Aujourd'hui je voulais parler d'un sujet que je voulais aborder depuis super longtemps, qui est, comme vous avez vu au titre, celui des croyances négatives et comment les bloquer, ou comment en tout cas moi j'arrive dans ma vie à essayer de faire en sorte de plus les croire, ou en tout cas de les changer, de les switcher, parce que honnêtement j'en ai marre, je n'en peux plus. Ça fait 3 semaines, enfin non, pas que 3 semaines, ça fait toute ma vie en fait que je me bats contre ce truc là, j'ai l'impression. Mais ça fait quelques temps là, ces dernières semaines justement, où je sentais que je commençais enfin à un peu trouver des réponses vis-à-vis de ça. Et honnêtement je sais que ça fait 3 semaines justement que je me suis absentée un peu de mes vidéos YouTube. Vous me connaissez maintenant, en tout cas ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent depuis un petit moment, c'est que quand je parle de ce que je vis, j'aime bien quand même genre ne pas venir en parlant de choses que j'ai pas vraiment vécu complètement, ou que j'ai pas totalement c'est pas compris, parce que est-ce qu'on a vraiment un jour tout compris sur toute la vie? Non, je pense pas. Mais en tout cas où j'arrive à un stade où je peux vraiment en parler, et je pense que pour arriver au moment dans sa vie où on peut parler des choses négatives qu'on vit sans soit se morfondre, sans dire n'importe quoi ou être biaisé par la colère, la tristesse, même s'il n'y a pas forcément de mal à ça. Ça m'est déjà arrivé de tourner des vidéos où j'étais juste triste et où j'avais juste besoin de m'exprimer, et ça c'est totalement normal, c'est ok. Mais la plupart du temps je préfère me dire que y a des choses où j'ai vraiment eu des leçons, des déclics dans ma vie avant d'en faire une vidéo YouTube, parce que je trouve que c'est là qu'elle sera la plus utile entre guillemets, ou la plus complète. Et je suis contente de reporter que là tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo c'est des choses que j'ai vraiment vécu moi-même et que j'ai vraiment réussi à, pour certains trucs, surmonter, pas à 100%, parce que dans tous les cas est-ce qu'on surmonte toujours tout à 100%? Je suis même pas sûre. Je dis juste qu'il y a des choses où j'ai eu vraiment un déclic et où je suis contente de reporter qu'il y a des choses qui ont marché sur moi, des choses qui ont fait qu'aujourd'hui il y a des situations que je vis beaucoup mieux qu'avant. Et du coup je suis contente d'en parler avec vous comme d'hab, en me maquillant. Et ma peau, comme d'habitude, vous avez dû voir dans les dernières vidéos, c'était catastrophique, et là tout pareil, ça n'a pas changé du tout. C'est fou comment le stress se lit directement sur un visage, c'est une dinguerie. Mais du coup, pour parler des croyances négatives, si vous ne savez pas ce que c'est, même si je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo, vous savez très bien ce que c'est, et puis dans tous les cas c'est assez parlant, juste en disant croyances négatives on voit à peu près ce que c'est. Par exemple la croyance qu'on sera jamais aimé dans notre vie parce qu'on n'a jamais ressenti beaucoup d'amour en grandissant, donc on se dit que si ça a été comme ça jusqu'à aujourd'hui, et on va jamais ressentir de l'amour, on n'est jamais, on n'est pas fait pour être aimé. Voilà, c'est des croyances qui sont très extrêmes et très souvent justement dans que le négatif en fait. C'est des choses qui vont vraiment nous abaisser notre estime de nous à chaque fois, parce qu'on est convaincu d'une chose qui nous paraît logique. Parce que comme j'ai dit, imaginons que vous avez grandi dans une famille qui montrait pas beaucoup d'amour, et forcément ça vous paraît logique de vous dire que ça veut dire que vous méritez pas d'être aimé, parce que sinon votre famille vous aurait aimé, ou en tout cas l'aurait montré davantage. Vu qu'ils l'ont pas fait, ça crée cette croyance logique dans votre tête que vous ne serez jamais aimé et que vous pouvez pas être aimé, parce que juste en étant vous-même c'est pas assez, vu que vos parents ne vous ont pas aimé comme vous êtes. Il y en a plein d'autres, des croyances négatives comme je vais forcément me faire abandonner si jamais je donne ma confiance à quelqu'un, parce qu'on me l'a déjà fait, parce qu'on m'a déjà trahi ma confiance. Bref, je pense qu'il y a tout autant de croyances négatives qu'il y a d'humains, et ce qui est intéressant c'est aussi de voir par rapport à vous, de vous poser même la question de quelles sont mes croyances négatives, même si c'est toujours dur à juger sur nous-mêmes, parce que dans notre tête c'est pas des croyances négatives. Dans notre tête c'est des croyances totalement logiques et qui font tellement sens qu'on se dit pas que c'est négatif, on se dit juste c'est la logique de tout le monde, enfin je veux dire c'est tout le monde c'est ça en fait. Sauf que non, et je pense que si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, vous savez qu'il y a des croyances qui vous blessent plus que d'autres, qui ne servent à rien, qui sont très noire ou blanche, radicale, et ça j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'équilibre, je la mets dans le petit i. Elle parle vraiment beaucoup du fait qu'on pense que c'est soit une chose soit une autre, et les croyances négatives je trouve qu'elles sont souvent très radicales, elles ont souvent cet aspect justement personne ne m'aimera jamais, ou je suis une merde si j'ai pas ça, ou si je suis pas comme ça. Toujours vraiment de l'extrême. Si vous vous répétez constamment un truc négatif sur vous, qui même si peut être prouvé entre guillemets par votre esprit qui va forcément essayer de trouver des arguments etc, et même ça, tant que c'est négatif et que ça vous fait baisser votre estime de vous et que ça vous met dans le mal, c'est que c'est une croyance négative et que ça vaut pas le coup de l'écouter. Mais le truc c'est que quand je vous dis ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, de juste dire n'écoutez pas vos croyances négatives, parce que encore une fois elles vous paraissent forcément hyper logique. C'est normal, malheureusement. Mais du coup, comment passer au-dessus de ces croyances négatives? Justement, je pense que le premier pas, c'est de les énumérer, ou en tout cas de
se rendre compte quand on a une pensée qui est intrusive et qui arrive et qui est négative, de se dire eh mais ça c'est une croyance négative. Parce que rien que le fait de rajouter le fait que ce soit négatif dessus, ça nous fait dire ah bah du coup c'est un truc malsain que je fais envers moi-même, qui m'a peut-être été inculqué, qui n'est pas totalement de ma faute évidemment, mais que là je continue à perpétuer sur moi-même. Et du coup, en se répétant que c'est négatif, bah forcément au bout d'un moment on va se dire bah j'ai pas envie de faire ça. Enfin, si je veux le mieux pour moi, en tout cas, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de continuer à croire des choses qui sont négatives. Là, pour le coup, ce n'est pas logique. Mais outre le fait de se rendre compte que ces croyances sont juste négatives et qu'elles servent à rien, il faut aussi surtout apprendre à reconnaître qu'elles ne sont pas vraies. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent me répondre que, bah, en vrai, vu qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont prouvé que si, et bah bien sûr que ces croyances sont réelles, enfin je veux dire elles sont basées sur du vrai, sinon je les aurais pas, c'est qu'elles viennent forcément de quelque part et qu'elles viennent forcément d'une certaine réalité. Mais même ça, je pense l'aspect vérité des choses est même subjectif, dans le sens où imaginons que malheureusement, et ça c'est très triste pour vous, et j'ai beaucoup de peine pour les gens qui vivent ça, même si j'ai un peu vécu des choses similaires et je pense que c'est pour ça qu'on se comprend. Mais imaginons que vos parents vous ont fait croire que qui vous êtes, votre personnalité, n'est pas assez bien et que du coup votre pensée, enfin votre croyance négative tout le temps c'est de vous dire je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez bien, je ne serai jamais assez bien pour quiconque, enfin je ne suis pas une assez bonne personne. Et bah naturellement vous serez amené à vous dire bah c'est que mes parents ont pensé ça, donc il y a une réalité dans ce qu'ils disent parce qu'ils m'ont connue, ils m'ont rencontré, ils m'ont parlé, ils ont vu que j'étais comme ci, ils ont décrété que je n'étais pas assez bien. Du coup il y a une sorte de vérité là-dedans. Vos parents n'ont pas toujours raison, encore plus les parents toxiques qui disent ce genre de choses à leurs enfants, croyez-moi qu'ils n'ont pas raison. Il n'est pas obligé de le dire, hein. Je tiens à préciser ça. C'est que moi j'ai aussi pris beaucoup l'habitude de me dire mais mes parents m'ont jamais dit ça et pourtant je l'ai ressenti. Mais rien que le fait de le ressentir c'est déjà beaucoup, ils n'ont pas besoin des fois de le dire hein, pour que vous vous sentiez pas bien et que ça vous crée des croyances, des traumas. Enfin, ils n'ont pas besoin de dire les choses et voir leurs actions ou leur manque d'action aussi, leur absence, etc. ont créé des ressentis très négatifs chez vous. Et ça c'est totalement légitime aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être né dans une famille où vos parents vous ont forcément dit des choses qui se font pas pour que ce soit vraiment quelque chose qui ne se fait pas. Mais du coup cette parenthèse étant fermée, ce que je veux dire c'est que c'est peut-être eux qui ont décrété que vous n'étiez pas assez bien pour eux et encore ça... sur quoi ils l'ont décrété, souvent c'est juste sur l'ego, hein. C'est quand un parent se sent un peu dépassé, juste je sais pas, même des parents qui ont jamais voulu avoir d'enfants, qui ont fait des enfants, tout ça, ça mène à plein de situations comme ça où finalement le parent a un peu l'impression, on a l'impression qu'il déteste son enfant quoi. Donc il va lui dire des choses comme ça, vous allez vous dire que c'est une certaine vérité, mais je vous assure que ça n'en est pas une parce que la vérité de quelqu'un n'est pas la vérité de tout le monde. Et même si on a forcément, c'est un peu naturel ce truc là de mettre ses parents sur un piédestal et de dire qu'ils ont forcément raison sur tout et que vu que c'est nos parents, bah ils ont raison, bah non. Faut se dire que là sur des trucs comme ça, sur vraiment des traumas qui vous ont inculqué, des croyances négatives et tout, ils n'ont pas raison. Et arrêtez d'argumenter avec ce truc là, je sais qu'on est toujours tenté à dire oui mais si c'est pas les parents, bah c'est des relations qui nous l'ont appris dans la vie, famille, amis, relations amoureuses, ou je sais pas si on a vécu de l'harcèlement, des choses comme ça, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui nous apprennent des choses qui sont malheureuses et qui sont négatives, mais rien ne les justifie parce que ce n'est pas la vérité. Enfin les gens qui vous traitent mal ne détiennent pas la vérité. Moi j'ai vraiment la croyance négative que les gens ne peuvent pas m'aimer complètement. Enfin il y a ce truc là de les gens à force de me découvrir ont forcément commencé à voir que je peux être anxieuse, triste et tout des fois, avoir peur, ne pas être parfaite et que juste à partir de là ils vont partir parce qu'ils vont trouver que je suis pas assez bien quoi, ou que je suis trop chiante, trop compliquée, trop difficile. Et ça c'est une croyance négative encore une fois que j'ai, le fait d'être trop difficile, trop compliqué à gérer, pas aimable en fait, genre je peux pas être aimée par des gens tant qu'en tout cas je leur montre la vraie personne, enfin ma vraie personnalité. Et cette croyance là, moi je la justifiais toujours en disant bah la preuve, quand on parle de relations amoureuses, moi j'ai jamais eu de personnes qui sont restées assez longtemps, ou en tout cas après que je leur ai montré ces parties là de moi. Ils sont toujours partis au bout d'un moment. Donc forcément moi je suis justifiée dans ma tête, je me dis mais c'est totalement logique. Si à chaque fois que j'ai montré qui j'étais vraiment, que j'ai commencé à avouer que j'étais anxieuse, à ne pas juste être fun et être facile à vivre, etc.,
bah la personne m'a lâché. On perpétue la croyance négative et elle est logique pour moi, elle est totalement justifiée, elle détient une certaine vérité parce que c'est ce que la vie m'a montré. Et pourtant, même là, je vous assure que c'est pas vrai. Enfin là, je sais pas, moi quand je vous dis, je ne suis pas une personne qui peut être aimée, je pense que même si vous ne me connaissez pas, vous avez quand même la notion de vous dire, bah c'est un peu extrême comme manière de penser, enfin c'est un peu étriqué de penser comme ça, genre qui suis-je pour décréter que personne ne m'aimera jamais et comment je peux le savoir? Et même si toutes les expériences que j'ai vécues jusqu'à aujourd'hui m'ont mené à me dire qu'il y a des moments où oui les gens me lâchent, est-ce que ça veut vraiment dire que je serai jamais aimée et est-ce que vraiment ils m'ont lâché pour ça aussi? C'est... Des fois en fait on a tellement nos croyances négatives crient fort, on a l'impression que tout se base sur ça. Par exemple il y a plein de personnes avec qui dans ma vie ça n'a pas fonctionné par manque de pure compatibilité. Enfin c'était juste ça. Il n'y avait même pas un manque d'amour, un manque de volonté etc. Mais juste manque de compatibilité, ça arrive. On n'est pas fait pour être ensemble et moi je le voyais pas parce que moi j'étais obsesse et que moi j'étais dans mon truc de je veux tellement être aimée que je m'accroche à une personne même si je pense que on n'est pas fait pour être ensemble, mais je m'accroche parce que j'ai envie d'être choisie, je m'accroche parce que j'ai envie qu'on m'aime, j'ai envie qu'on me prouve le contraire de ce que je ressentais, enfin de ce truc là de je peux pas être aimée. Je voulais absolument qu'on me prouve le contraire, sauf que j'allais déjà pas vers la bonne personne en faisant ça. Et en plus, quand la personne décrétait que c'était fini, mais même pas encore une fois de manière méchante, mauvaise ou en me disant mais c'est toi le problème etc. Juste parce que purement il n'y avait pas de compatibilité et que si j'aurais été sécure dans moi-même, même moi je l'aurais vu et même moi j'aurais pas voulu être avec cette personne. Et bah du coup je l'ai directement pris perso et je me suis directement dit cette personne est en train de me lâcher parce que je peux pas être aimée en fait, parce qu'il a découvert qui j'étais vraiment et qu'il me déteste. Enfin moi dans ma tête c'était vraiment logique. Et là j'espère sincèrement qu'en entendant ça vous vous dites vous aussi que c'est pas logique de penser comme ça, qu'il y a quand même... Ça se voit que ça vient de trauma, ça se voit que ça vient de trucs trop profonds et que ce n'est pas la réalité. Donc pour vous, faites aussi l'expérience de vous dire quand vous réfléchissez à vous-même et que vous avez des croyances négatives qui émergent, au lieu de vous dire ah mais elles ont un peu raison parce que dans la logique des choses et bah voilà il y a tel argument qui prouve que vous êtes des mathématiciens d'un coup alors que vous aimez pas les maths, ça commence à faire des statistiques en mode là à ce moment là bah il s'est passé ça donc ça voulait dire ça nanana. Et bah commencez à vous dire c'est pas logique d'avoir des pensées aussi radicales sur les choses et aussi en plus méchantes envers nous-mêmes, surtout que comme j'ai dit les croyances négatives elles parlent tellement fort qu'on a l'impression que c'est ça qui définit toutes nos relations dans nos vies ou tout ce qu'on vit. On va toujours tout remettre à ça. En fait, c'est un peu comme jeter la faute sur quelqu'un, mais là on jette la faute sur une croyance. Et en se disant, c'est renforcé et c'est encore renforcé. Alors que des fois, c'est juste nous qui interprétons ça comme ça, alors que la vérité, elle est autre part. Déjà, s'il y a encore une vérité, hein, mais je veux dire, voilà, quoi, en tout cas, de se dire que nos croyances négatives sont la vérité absolue et qu'il n'y a rien qui peut les contredire, c'est faux. Et comme je vous l'ai dit, moi je l'ai vécu plein de fois parce que à chaque nouvelle relation, je me disais bah voilà, encore une personne qui m'a lâché parce que j'ai montré qui j'étais vraiment et donc il veut plus de moi. Et pendant longtemps, je suis même allée chez la psy, j'en ai parlé à tous mes copains, copines, etc. à leur dire mais est-ce que tu penses vraiment que je suis une personne aimable? Tu penses vraiment qu'un jour quelqu'un va me choisir pour qui je suis entièrement? Tu penses vraiment qu'un jour je pourrais être aimée? Et c'est une question que je posais véritablement à ma psy, hein, une question que je vocalisais comme ça. Est-ce que tu penses vraiment que je pourrais être aimée un jour? Et déjà c'est triste d'en arriver là, faut éprouver un peu de compassion pour nous-mêmes si vous aussi vous avez la même croyance négative, parce que je pense que c'est une croyance qui est hyper répandue malheureusement, c'est très triste. Mais du coup éprouvez de la compassion pour vous-même, même là moi j'éprouve de la compassion pour moi-même d'être passée par là et de m'être posé ces questions et d'avoir sincèrement cru que c'était réel, même si c'est normal. Faut aussi vous rassurer en vous disant connaissant ce que vous avez vécu en général, pour en arriver là il faut forcément avoir vécu des trucs pas cool. Et bah justement éprouver juste de l'empathie en vous disant bah j'ai vécu des trucs pas cool et c'est normal que j'en arrive là aujourd'hui à me poser des questions comme ça, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire que ces croyances négatives sont vraies. J'ai le droit de me les poser à un moment dans ma vie parce que c'est normal, c'est la vie. Voilà, l'humain il fait comme ça, on réfléchit comme ça, mais pour s'en défaire, si on veut s'en défaire, si on veut le mieux pour nous, si on veut être heureux, heureuse, si on veut enfin trouver la paix intérieure et le bien-être, bah c'est important de, au bout d'un moment, se dire que c'est pas la vérité et que on peut penser autant qu'on veut que c'est logique. Au bout d'un moment, il faut qu'on se ferme notre grosse bouche sur ça et qu'on se dise non, c'est pas vrai. Et je suis consciente que dit comme ça a l'air vachement simplé d'esprit, parce que là
En gros, ce que je vous dis, c'est vraiment juste de, quand vous entendez une croyance négative dans votre tête, déjà de la détecter et de dire c'est une croyance négative, et après de dire stop, on arrête les frais, on ferme notre bouche, ça ce n'est pas vrai. Et puis voilà, on dirait que c'est un peu très, bah ouais, comme je dis, facile. Ça paraît trop simple pour être vrai, et pourtant, je vous jure qu'il y a plein de fois où quand je repensais les mêmes choses, au bout d'un moment j'en avais marre en fait, et je commençais juste à me dire arrête. Des fois il faut aussi se choper par le callback et se dire les choses comme elles sont hein. Et là d'avoir été honnête avec moi-même et de me dire mais en fait ça me saoule de penser comme ça, parce que je sais qu'il y a une grosse partie de moi qui maintenant a compris que c'était pas vrai et que mes croyances négatives étaient juste des croyances négatives et pas des croyances réelles. Bah du coup à chaque fois que je me les répétais, bah il fallait couper court en fait. Et c'est ça qui est super important dans la vie, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais ce qui est très important à faire pour passer au-dessus des choses, honnêtement, c'est juste de couper court. Et oui, ça paraît plus facile à dire qu'à faire, et je suis d'accord parce qu'il faut toujours un déclic pour en arriver là. Moi, j'ai 25 ans et c'est qu'aujourd'hui, ça va quand même, mais je veux dire, c'est qu'aujourd'hui que je m'en rends compte, mais on va dire que j'aurais pu m'en rendre compte il y a 3 ans et pourtant je m'en rends compte aujourd'hui. Parce qu'il a fallu que j'attende un déclic, il y a le timing de l'univers, il y a tout qui va avec quoi. Donc je sais que si jamais vous entendez ça et que vous trouvez que c'est beaucoup trop dur de le faire, c'est que peut-être que c'est pas non plus aussi le moment pour vous de passer au-dessus parce que vous n'avez pas encore eu le déclic, mais j'espère faire partie de la petite graine plantée dans votre esprit pour vous dire qu'il y a des solutions pour passer au-dessus de ça. Et je vous assure que la solution elle est tout aussi bête que ça. Juste des fois de vraiment couper court. Et disclaimer, ça j'en fais souvent dans mes vidéos, mais je parle pas forcément aux gens qui ont vraiment qui vivent une dépression par exemple, parce que quand tu vis une dépression, ce n'est pas juste en disant stop que ça s'arrête. Ça je suis totalement consciente. Donc là je parle juste de gens qui vivent des croyances négatives et qui essayent de s'en détacher hein. Je parle pas de gens qui sont foncièrement en dépression, diagnostiqués. La dépression c'est une maladie, donc je parle pas de ça. Et un truc aussi qui aide en vrai, c'est d'en parler comme j'ai fait en vrai avec mes proches ou avec des psys, si jamais vous avez la chance de pouvoir aller voir un ou une psy, de vraiment poser ces questions là, et vous allez voir la réaction normalement de vos amis sains, j'espère, sains d'esprit, qui vont vous dire mais bien sûr que tu peux être aimé, bien sûr que même nous on t'aime, etc. Et même la croyance négative de je serai jamais assez ou je suis une personne difficile, bah ça ils vont vous le démanteler aussi d'eux-mêmes en vous disant bah non moi je trouve pas, ou enfin moi je trouve que tu mérites de l'amour quoi qu'il arrive. Et rien que de voir chez quelqu'un une réaction différente que vous aviez l'habitude d'avoir avec vos parents ou vos amis, mais vos amis malsains qui vous ont peut-être inculqué ces trucs là, et bah vous allez comprendre que ah bah il n'y a pas tout le monde en fait qui pense ça de moi. Donc ça veut dire que la vérité que j'instituais, enfin que je mettais sur les paroles de ces personnes là qui m'ont voulu du mal, enfin voulu du mal, c'est un grand mot, mais en tout cas qui m'ont fait du mal, bah c'est pas la vérité vraie, parce qu'il y en a d'autres qui pensent différemment. Donc je préfère croire les gens qui m'aiment plutôt que des gens qui me disaient qu'ils m'aimaient pas. Justement je pense que les croyances négatives c'est vachement un truc à démanteler en groupe. C'est bizarre dit comme ça, on dirait que je parle de cartel. Mais être entouré, être en société dans ces moments là, je trouve ça important, parce que je sais qu'on parle souvent dans le développement personnel ou dans le bien-être, ce truc là de se retrouver en solitude et de se recentrer sur soi, etc. Et je trouve ça très important, et moi vous le savez je le prône très souvent dans mes vidéos, c'est vraiment le fait de réfléchir dans notre vie et de se recentrer sur ce que nous on ressent, de pas que faire les choses pour plaire aux gens, etc. Et de vraiment commencer à apprendre à nous connaître, et je trouve ça trop important. Et en vrai il y a aussi une partie de ça dans les croyances négatives, parce que comme j'ai dit, rien que le moment où vous essayez de décrypter est-ce que mes pensées sont négatives, ça c'est un truc à faire avec vous et vous-même en soi. Mais au bout d'un moment je pense que c'est vraiment important de commencer à vivre tout ça en société, en tout cas en relation. Et par exemple si on parle de relations amoureuses, parce que je vais utiliser en fait le même exemple toute la vidéo, ça va être plus simple, mais l'exemple de la croyance négative qui nous dit qu'on va pas être aimé ou qu'on n'est pas des personnes qui sont faites pour être aimées dans la vie, forcément on aura quand même besoin, entre guillemets, qu'une personne nous montre que non, qu'on peut être aimé malgré tout. Même si en fait notre cerveau, même quand quelqu'un va nous montrer qu'on peut être aimé, il va forcément nous dire non, cette personne ne t'aime pas pour de vrai, etc. Enfin notre cerveau il va toujours trouver justement des manières de croire la croyance négative plus qu'autre chose, parce que c'est notre croyance, enfin c'est quand même le truc qu'on a cru depuis longtemps, donc on va rester accroché à ça. Mais du coup on a besoin d'être avec des gens pour vivre ça, on a besoin de parler à des gens et de se rendre compte que ah il y a une personne qui nous aime, et puis dans tous les cas cette croyance elle se serait pas autant montrée si on n'était même pas en relation, parce que moi il y a des moments où justement je parlais à des gens
Et même malgré que j'étais en relation avec des gens qui avaient l'air vraiment de m'aimer, bah j'étais quand même en train de me dire non, elle m'aime pas pour de vrai. Enfin, genre c'est pas pour de vrai tout ça, on dirait qu'elle va m'abandonner dans pas longtemps, elle va me montrer que finalement c'était pas, enfin c'était du fake etc. depuis le début. Il fallait que je vive plein de relations où on me prouvait le contraire pour que je puisse enfin me dire il faut que j'accepte l'amour aussi qui vient à moi, il faut que je change en fait. Et c'est là que vient aussi un truc super important dans le fait de passer au-dessus des croyances négatives pour moi, c'est le fait de prendre des responsabilités. Parce que on pourrait avoir la facilité de se dire, vu que c'est des croyances qui nous ont été inculquées contre notre gré et qui sont tristes et qui voilà, c'est pas totalement notre faute, enfin même pas notre faute du tout qu'on les ait eues, bah du coup vu que c'est pas notre faute, on n'a aucune responsabilité là-dedans et on change pas et on est comme ça. On a de ces croyances parce qu'on nous les a inculquées et puis voilà, c'est la fin du monde, ciao, on arrête tout. Sauf que je trouve ça super important de, au bout d'un moment, vraiment prendre la responsabilité de se dire moi je veux plus être comme ça. Moi je veux plus penser comme ça. Et c'est là encore une fois que quand on est en relation c'est important parce que c'est à ce moment là qu'on passe au dessus. Parce que moi il y a des relations justement, alors que la personne me montrait plein de signes trop bien, où j'étais en mode ah bah tout se passe super bien, la personne a l'air de m'aimer, elle me dit même des fois qu'elle m'aime etc. Et pourtant moi je suis encore convaincue qu'elle ne m'aime pas. Et bah c'est dans ces moments là qu'il faut prendre la responsabilité de se dire encore une fois le non, tu arrêtes, enfin honnêtement tu arrêtes de penser comme ça parce que là ce n'est pas logique et tu prends l'entière responsabilité de te dire oui j'aurais pu penser autrement, j'aurais pu continuer en fait à rentrer dans mes croyances négatives parce que c'est facile, c'est tout ce que j'ai toujours connu dans ma vie, c'est facile de juste dire au revoir à quelqu'un juste parce qu'on se dit bah j'ai l'impression que tu m'aimes pas donc bye. Mais justement un truc qui pour moi aide énormément à passer au-dessus c'est le fait de prendre la responsabilité de se dire ok j'ai vécu ça dans ma vie qui a fait qu'aujourd'hui j'ai cette croyance négative mais aujourd'hui je vais m'en défaire. Aujourd'hui, honnêtement, je n'en veux plus. Je prends la responsabilité de dire je travaillerai vraiment dessus. Donc si jamais la croyance revient dans ma tête, je vais toujours me dire stop. Et toujours me dire ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et si une personne me montre de l'amour, je vais me forcer, et je sais que je n'aime pas ce mot, hein, mais là je vais me forcer à accepter. Et à dire là je prends l'amour qu'on me donne. Et si jamais je serais déçue à la fin, bah je serais déçue à la fin. Mais pour l'instant j'ai envie de vivre un truc pleinement. J'ai envie de pas juste me dire mais cette personne ne m'aime pas, j'ai plein de trucs qu'elle m'aime. J'ai envie d'y aller en fait. Et c'est aussi important parce qu'il faut se mettre dans des situations comme ça, donc dans des situations où on peut être blessé par les gens, où on s'ouvre à des gens pour pouvoir passer au-dessus, parce qu'au bout d'un moment il y a aussi la possibilité que les gens nous prouvent le contraire justement et qu'on découvre un amour inconditionnel, enfin bon non pas inconditionnel parce que j'aime pas trop ce mot là, il y a toujours des conditions hein, dans l'amour, quand même le respect c'est une importante, mais en tout cas on pourrait avoir la possibilité de tomber sur quelqu'un qui nous aime exactement comme on est. Et si jamais on se protège toujours trop et qu'on se dit toujours non mais vu que ma croyance négative c'est que je serai jamais aimée, et je vais continuer à croire ça et juste ça veut dire que je vais jamais me rentrer dans des relations parce que je vais toujours être persuadée que la personne m'aime pas réellement, ou en tout cas qu'il y a un écart. Et même si vous êtes mis dans cette situation avec une personne et que ça marche pas avec la personne, et pourquoi directement se à l'interprétation de ah ça voulait dire que j'étais pas faite pour être aimée. Des fois c'est juste que ça marche pas avec des personnes, et ça peut ne pas marcher avec 20 personnes et ça voudrait pas dire que vous êtes pas fait pour être aimé, parce qu'au final si vous n'êtes pas polygame, là il y a qu'une personne qu'il vous faudra à la fin de votre vie, et donc cette personne sera pas forcément facile à trouver. Bien sûr il y a des gens qui la trouvent plus facilement que d'autres mais ça veut rien dire. Donc c'est pas parce que ça s'est entre guillemets mal passé avec 20 personnes que vous allez vous dire ah ma croyance elle est véridique, que je suis pas faite pour être aimée, parce qu'au final il vous faudra qu'une personne pour que votre croyance elle change. Donc continuez vraiment à prendre des risques, ne vivez jamais dans la peur constante du fait de renforcer vos croyances négatives, et ne vous forcez pas à renforcer vos croyances négatives quand ce n'est même pas ça, enfin de le prendre personnellement tout le temps et de toujours tout renvoyer à votre croyance. Parce que ça peut très bien ne pas marcher avec des gens sans que ça dise rien sur votre valeur et votre estime de vous. Moi j'ai un tatouage qui est une longue ligne ici, vous avez dû le voir dans certaines vidéos. Et c'est un truc que j'avais vu dans un livre qui disait qu'un psychiatre avait demandé à sa patiente d'écrire, enfin de dessiner une ligne de sa valeur en fonction des années. Et par exemple elle avait baissé la ligne en disant là ma valeur elle était moins bonne quand par exemple j'ai perdu mon travail, elle était mieux quand j'ai trouvé un copain. Elle a rebaissé quand j'ai perdu ce copain, elle est remontée quand j'ai retrouvé un travail ou des choses comme ça, vous voyez, enfin elle a vraiment
dessiner sa ligne de valeur en fonction de ce qu'elle vivait dans sa vie. Mais ensuite le psychiatre il a pris la même feuille et il lui a dessiné une longue ligne droite par-dessus toutes les lignes qu'elle a dessinées en disant mais en fait peu importe les années qui sont passées, peu importe ce qui s'est passé pendant ces années, ta valeur elle a toujours été la même. Peu importe que t'aies perdu ton copain, que t'aies eu un job, que t'aies perdu ce job, etc. Ta valeur c'est la même. Donc peu importe ce qui arrive dans ta vie, il n'y a rien qui peut changer le fait que tu t'estimes et que tu as une valeur dans cette vie. Et du coup dans l'esprit de nous prendre responsabilité de ce qu'on ressent et de ce qu'on fait, de ce qu'on nous a inculqué en grandissant malheureusement, c'est important aussi de se dire bah si jamais je revis des choses, par exemple encore une fois l'exemple de personnes qui nous abandonnent, c'est un grand mot aussi, ou qui nous rejettent, au lieu de directement se dire bah ça renforce ma croyance négative, de vraiment voir les choses pour ce qu'elles sont. Des fois il y a des personnes qui nous rejettent parce qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Et moi en plus qui crois en l'univers, et je pense qu'on est plusieurs, ou même si vous croyez en Dieu etc, vous savez que c'est pas vous qui contrôlez tout non plus. Enfin c'est pas vous qui contrôlez ça, et si des personnes ne sont pas faites pour être dans votre vie, c'est pas juste parce que vous n'êtes pas assez aimable ou que vous n'êtes pas assez. Des fois c'est que vous n'êtes pas compatible, que vous n'êtes pas fait pour être avec cette personne, qui a eu un problème, ou des fois c'est de la protection de la part de l'univers ou de Dieu. Enfin bref, il y a plein de choses qui expliquent les choses, outre que ça renforce mes croyances négatives et ça veut juste dire que je ne suis pas aimable comme personne. Et je suis aussi tombée sur une vidéo très intéressante, je vous mettrai le nom de la personne à l'écran parce que là je m'en souviens plus. Une vidéo très intéressante d'une personne qui disait que les personnes sécures dans leur vie, qui n'ont pas autant de traumas ou qui ont appris à vivre avec, ne sont pas aussi anxieux en amour parce qu'ils savent que l'amour revient toujours. Donc même quand ils partent, donc imaginons même une personne ne répondrait plus à vos messages pendant un jour, bah une personne anxieuse va forcément se dire c'est fini, la personne ne m'aime plus. Moi je suis la première à être comme ça hein, et à commencer à faire des spirales dans ma tête et à être en mode elle ne m'aime plus, on va plus jamais se parler, elle me déteste, c'est fini. Alors que les personnes qui sont plus sécures, même si elle ne parle pas à une personne pendant un jour, elle va jamais se dire ah mais c'est que c'est fini, on s'aime plus, il y a plus rien. Elle va juste se dire bah je sais pas, là dans les faits, là on a juste rien à se dire pendant un jour, c'est pas très grave. Et je suis conscient que l'amour reviendra toujours. Et même si c'est pas cette personne, ce sera une autre. Enfin bref, en tout cas cette notion de l'amour reviendra toujours, que les personnes qui ont des croyances négatives comme moi, qui sont qu'on ne peut pas être aimé dans la vie, ça nous viendrait même pas à l'esprit de penser comme ça. Et justement c'est exactement pour ça que même moi j'ai envie de me débarrasser de cette croyance négative, et je pense que j'y suis presque parce que j'ai davantage conscience que je suis une personne qui peut être aimée, parce que déjà il y a des gens qui me l'ont prouvé, mais en plus parce que j'ai tellement envie que j'arrive à ce stade là où je me dis juste bah je sais que l'amour va toujours revenir et que je veux pas être bloquée dans ce truc là de l'amour c'est pas fait pour moi, l'amour no, l'amour c'est pas un truc que je mérite, je vaux pas ça, etc. Parce que déjà c'est méchant de se dire ça, c'est pas très gentil. Et je pense que je m'aime assez pour me dire que bien sûr que si, je mérite de l'amour. Donc c'est super important pour moi de me débarrasser de ça, et j'espère que grâce à cette vidéo ça soit vous a donné envie, parce que de base peut-être que vous y réfléchissiez pas et que c'était un truc que vous vous rendiez même pas compte que vous le faisiez, ou si jamais justement vous galériez avec ce truc là, j'espère que ça vous a donné encore plus la motivation de tout simplement vous dire on arrête les frais. On arrête de mal se parler, on arrête de croire que ça c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de vérité là-dedans, on se rassure, et en fait il faut aussi nous-mêmes être certain qu'il n'y a pas de vérité dans ce qu'on croit négativement. Et prenez vraiment soin de vous. Et quand je dis ça, c'est pas juste soin de vous dans la vie en mode faites attention, c'est vraiment soin de votre mental. Comme je dis là, c'est super important de réfléchir à ce genre de questions et à essayer de démanteler le truc quoi. Donc on est tous dans la même galère ensemble, et je suis la preuve vivante actuelle que même si je n'y arrive pas totalement, il y a toujours des moments où des croyances négatives peuvent me bloquer. Bam, on essaie de casser des murs, on essaie de passer au-dessus encore et encore et encore, et oui c'est dur parce que c'est la répétition. Et c'est chiant de répéter toujours la même chose, mais c'est comme ça que dans la vie on y arrive. Pour tout, c'est comme un entraînement de sport, c'est en répétition qu'on y arrive. C'est comme dans l'apprentissage d'une langue, répétition, tout. Bah c'est la même chose pour son mental. Et je vois même pas pourquoi est-ce qu'on mettrait pas autant d'attention dans son mental, sachant que c'est le truc qui nous porte toutes les secondes de notre vie. Donc autant vraiment foncer et se dire je veux plus de ça, je veux être bien. Et donc pour être bien, il faut que je répète plein de choses, plein de fois. Il faut qu'à chaque fois je me reprenne, à chaque fois que je pense à un truc négatif, je me reprenne, je me chope. Et oui c'est chiant, parce que c'est pas facile, c'est pas idéal. On aurait voulu vivre différemment directement, on aurait voulu directement ne pas avoir de croyances négatives.
mais la vie est comme elle est et plus on passe de temps à se plaindre et à se victimiser, moins on passe de temps à essayer de passer au-dessus. On casse les murs comme j'ai dit, même s'il en faut 90 des murs, et ben on les cassera tous. Et je vous assure qu'après ça vaudra trop le coup, parce que là déjà je me sens 1000 fois mieux, même si encore une fois j'ai pas cassé les 80 murs. Je suis peut-être à genre 70, mais je sens déjà quand même que le changement il est énorme et je me sens déjà beaucoup plus heureuse et épanouie dans mes relations. En fait ça aide tellement, ça nous enlève un poids tellement lourd sur les épaules. Ce que je peux vous assurer c'est que l'autre côté sera forcément mieux en fait. Il n'y a pas moyen que l'autre côté soit moins bien. Pas moyen. Et bref voilà, ça y est j'ai trop parlé, du coup je vous dis enfin un vrai bisou et prenez soin de vous et à la prochaine.